Très chers compatriotes, je vous salue. En ce jour, je viens pour parler de l'actualité concernant le changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Euh, Vous avez tous suivi l'actualité de ces derniers jours. Je vais aujourd'hui illustrer une situation qui s'est produite en Tanzanie en 2015. En 2015, n'est-ce pas, où il y avait Jakaya Kikwete candidat, qui était président de la République en fonction, mais qui ne pouvait plus se représenter. Et il y avait celui qui est décédé au cours de son exercice de ses fonctions, le nom m'échappe, contre un candidat du nom de Edouard Lowassa. Vous savez très bien qu'en Afrique centrale, dans les années 20, 30, les années 50, 59, les Tutsis rwandais, toujours eux, ont fui dans tous les pays voisins, en République démocratique du Congo, en Ouganda, en République, au Burundi, en Tanzanie, dont Edouard Lowassa. Alors, et pendant les élections, Kagame, les Rwandais, les Tutsis rwandais qui soutenaient leur poulain pour prendre la tête de la Tanzanie, diriger la Tanzanie. Jakaya Kikwete, qui avait son dauphin, le candidat de leur parti, le nom m'échappe, paix à son âme, il est mort, avait dit clairement, si, excusez-moi, une bêtise parvenait à arriver en Tanzanie, l'armée, la police, l'État allaient frapper fort. Et vous avez vu qu'Edouard Lowassa, candidat pro-Tutsi rwandais, n'avait pas été élu. J'évoque cette situation, c'est pour parler de l'empire Imatusi qui veut prendre place en République démocratique du Congo. Et nous, aujourd'hui, nous devons nous mettre derrière Félix Tshisekedi, chef de l'État, parce que c'est celui-là donc qui incarne, qui est le rempart de, 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 de l'existence de notre État, de notre nation. Donc, ce qui fait que quand vous regardez, vous voyez, Museveni et Kagame ont euh, mis à genoux le Zaïre que dirigeait le feu maréchal Mobutu, paix à son âme. Ils ont tué Laurent Désiré Kabila et ils ont placé à la tête de notre pays un agent double du nom de Joseph Kabila parce qu'il fait partie de l'eau des officiers rwandais qui ont infiltré nos institutions, qui ont infiltré notre armée. Lui, Mutebussi, James Kabarebe, qui était chef d'état-major général pendant 1 an, ils sont nombreux. Un lot était dans la classe politique et l'autre lot était dans l'armée et la police. D'où pour protéger, parce que celui qui résiste jusqu'aujourd'hui, près de 5 ans durant, c'est son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, cette constitution avait été rédigée, taillée sur mesure pour Joseph Kabila, sur qui pèsent euh, des doutes sérieux sur sa nationalité. Tantôt on dit qu'il est tanzanien, excusez-moi, on dit qu'il est rwandais. Donc, la meilleure façon de ne plus retomber dans ça, c'est de protéger nos postes ou des fonctions de souveraineté, présidence de la République, présidence de l'Assemblée nationale, du Sénat, Premier ministre. Ceci afin que Museveni et Kagame ne nous infiltrent
plus pour faire la main basse à nos richesses. Donc, tant que Museveni sera président en Ouganda, Paul Kagame président au Rwanda, on ne peut pas se permettre de tergiverser, de changer brusquement de régime, parce que celui qui est là tient tête à ce conglomérat d'aventuriers. Je crois que la meilleure façon, parce qu'un jour, il n'est pas éternel, c'est vrai, nous sommes avec le président de la République, lorsque la Constitution sera changée, lorsque les articles qui posent problème pour nous adapter à nos réalités seront touchés, il restera encore, sûrement il bénéficiera de 1 ou 2 mandats de plus. Mais il faut que ça soit pérennisé, au fait. Dans la durée, il ne faut plus que nous retombions dans cette situation entre la chute de Mobutu et l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour conclure, comme je l'ai dit la fois passée, lorsque vous lisez les Saintes Écritures, dans Proverbe 26, 4, il est écrit qu'il ne faut pas répondre à un insensé de peur d'être traité comme lui, mais lorsque vous allez dans Proverbe 26, 5, il est dit de répondre à un insensé selon ce qu'il est, de peur qu'il ne se croit être sage. Donc, à chaque fois qu'il y aura des contre-vérités, parce que j'entends dans les opposants qui n'ont pas d'arguments, qui disent être des professeurs des universités, être des docteurs, même au sein de la majorité, hein, ceux qui s'en cachent, être des professeurs, des docteurs, ils ont des masters. Qu'est-ce qu'on en a que faire, en fait? Surtout qu'on sait comment vous obtenez ces titres académiques, ces diplômes. Vous interdisez à la jeunesse congolaise, aux Congolais de réfléchir sur l'avenir de leur pays par rapport à une constitution taillée sur mesure, rédigée à l'étranger par des étrangers. Vous venez dire qu'il ne faut pas réfléchir sur ça. Mais c'est une insulte, c'est une injure à l'intelligence congolaise, à la jeunesse congolaise qui veut le changement de cette constitution. Nous devons, nous, la jeunesse, commencer par aimer notre pays. Nous devons avoir l'amour du pays, le patriotisme, le nationalisme. Cela, au moins, c'est ce que nous avons hérité de notre deuxième président, le président Mobutu. Donc, nous rendons hommage au président de la République, mes hommages les plus déférents au chef de l'État, pour cette résistance, cette résilience, ce sacrifice suprême. Les voyages ont payé parce que une certaine opinion critiquait le nombre de voyages du président. Aujourd'hui, ça porte ce fruit. Le Rwanda est nommément cité dans les officines. On condamne le Rwanda, on reconnaît que la logistique rwandaise, les hommes de terrain sont en République démocratique du Congo. Les États-Unis ont sanctionné des officiers, le chef d'état-major général de l'armée rwandaise et 3 autres officiers. L'Union européenne est en route. Nous saluons le partenariat stratégique entre les États-Unis d'Amérique du président Donald Junior Trump et la République démocratique du Congo, dirigée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, c'est juste cet aspect que je voulais soulever, comparer la situation qui a prévalu en Tanzanie. Vous avez vu, c'est toujours Kagame, le perturbateur de la sous-région. C'est très important ce que je vous dis. Parce qu'il ne faut pas qu'aujourd'hui, on mette Tshisekedi de côté et qu'on nous ramène un candidat, congolais soit-il ou pas congolais, mais qui vient pour continuer le rôle qu'avait commencé Joseph Kabila pour mettre à genoux le Grand Congo, ce qui n'arrivera pas.
Je vous remercie de m'avoir suivi et que Dieu vous bénisse. Une très bonne soirée chez vous.